Ça va mon beau Ben? Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait une vidéo à la station essence? Ah bah oui mec, t'étais ivre mort. Ivre. Avec la A45 A45. verte. Vert kaki. Frérot, Cheveux gris. c'était il y a combien de temps? Ah là là. Ça devait être en 2018-2017, donc pas loin de 10 ans. Donc il y a Non, presque 10 ans. 8 ans. Il y a 8 ans, A45. Ouais. Et sobre. Et sobre. C'est sobre. Non, moi je suis sobre. Là. Ah toi t'es sobre. Mais Jacques. Je bois un peu moins. Jacques. Mon beau Jacques. Je bois un peu moins. Mais hé, ça t'a fatigué ces dernières années? En vrai. Ouais. Bah, t'as vu mes yeux. Ça c'est du travail de longue, de acharné. Hein. C'est pas simple à avoir ça. Là en plus, il n'y a pas de financement de trucs bizarres. Faut le dire. Sur le sec. Sec, frère. Sec à tel point que j'ai pas encore payé le malus parce que je me suis mis ras la casquette. Frère. Combien? 70 le malus. Et regarde, c'est tellement sec que je mets pas le plein, frère. Ouais mais ça c'est pour le poids. Non, c'est que j'avais qu'un billet de 50 dans la poche. Elle est belle, hein? Franchement mon frérot, déjà d'une part félicitations. Bah merci. Hein. Mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Et d'une autre part, la configuration, elle est parfaite. Écoute, efficace, simple et efficace. Elle est parfaite de chez parfaite. Simple et efficace. Vraiment. Ouais. Vraiment, mon frérot, là, tu l'as prise comme exactement il fallait la prendre. Je voulais pas retenter une couleur un peu, tu sais, le rose, frère, et tout. Ça, je l'ai fait sur le GT4 RS. Oui, tu l'as fait à un moment donné, c'est très bien. Hein. Après, c'est Ouais, mais je le referai plus. impossible là. T'es plus dans ce délire? C'est invendable et moi, tu sais, tu prends de l'âge. Tes choix sont plus les mêmes. Mettre du rose sur ma bagnole, ça va 2 secondes, tu vois. C'était bien à un moment donné. Bien, voilà. C'était ma première Porsche un peu sympa. Je voulais faire un kiff. Mais là, non, là c'est un autre chose. C'est autre chose là. Là c'est un autre niveau. C'est autre chose. C'est un aboutissement. C'est une œuvre d'art. C'est un truc de fou. un bel objet. C'est un bel objet, ouais. Pas de piste pour l'instant. Bah, si, c'est fou. J'ai fait Dijon-Prénois à la foire boiserie là. Ouais. J'avais fait une fois. Avec celle-là? Avec celle-ci, elle Ok. était encore en rodage, tu sais, moi. Oui. J'ai du mal à prendre soin de mes affaires, je sais pas. Et c'est un délire. C'est incroyable. En fait, psychologiquement, pour intégrer alors ceux qui font de la piste, ils vont comprendre, elle a tellement de grippe latérale qu'il faut intégrer psychologiquement qu'elle y va. Et donc repousser les limites psychologiques qu'on se met. Et c'est un délire. C'est une arme de guerre sur circuit. Et Ça vaut ce que les gens disent. tu tords tout ce qui roule. Des caisses Ok. qui font 200 chevaux de plus. Tu les massacres. Sur le nerd, ça roule plus fort qu'une 91 phase 2 GT2 RS qui fait 700 chevaux. Enfin, Ouais. donc c'est vraiment c'est un truc de malade. C'est un truc de mal. Il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux, peut-être des voitures genre des McLaren Senna et tout. Oui. Mais dans cette gamme de prix, hors hypercar, non, Il n'y a pas mieux. il n'y a pas mieux. Là, ce qui sera mieux, c'est la GT2 RS qui sort bien dans 1 an. Ça va être ça avec 700 chevaux, 800 chevaux. Pas de VSA. Bien évidemment. Tu sais qu'elle est sublime, mon Ben. C'est une vraie belle voiture. Hein. Frérot, c'est une vraie belle voiture. Impressionnant. Hein. Déjà, d'une part, c'est impressionnant. Et d'une autre part, c'est une démesure, la voiture. C'est démesuré, en fait. Tout est démesuré. Il y a du carbone partout, des ailettes partout. Alors là, la taille de l'aileron, Ouais, je te raconte pas, frérot. La taille de l'aileron, non mais regardez. Et puis t'es dans une Porsche, donc c'est hyper fiable. hyper fiable et en vrai, ça se conduit partout. Moi, T'as un lift, de toute façon. j'ai un livre. J'ai une Ferrari que tu as filmé, une 488, Ouais. que j'ai vendue d'ailleurs et on filmera la nouvelle. Ouais, vous verrez, vous allez être Ouais. content du voyage, la famille. Grave. Et pour le coup, la Ferrari qui est censée être beaucoup plus civilisée est trop chiante. Genre D'accord. dans les parkings, vas-y, c'est hyper large, tu vois rien. Ça, je te jure, je pousse le truc un peu, mais ça pourrait être un daily presque. Ça, tu pourrais le rouler en daily si Ouais. tu voulais. Si ça valait pas autant d'argent et si les comportements des gens, parce que quand ils voient ça, ils font des zigzags bizarres. Ouais. T'as connu ça avec des voitures de Ouais, malade. bien sûr. C'est pareil. Et donc en fait, ça rend le truc chiant parfois. T'as des gens, ils sont là, ils te regardent. Et genre, tu sais, parfois, ils s'approchent de toi, Ouais. c'est dangereux. Bugatti, tout, ça va être le délire, tu vois. Je pense qu'ils doivent être fous, les gens. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, ouais, bah oui, parce que les gens, Enfin, en fait, cette voiture, tant qu'on l'a pas vue en vrai, on peut pas se rendre compte, mais elle a un gabarit de malade, en fait. Elle a un gabarit, elle a un dessin de fou. Filmé, ça, je pense, non Non, j'ai jamais filmé de GT3 RS. Si, je crois que c'est Si. un jeune de 18 ans. Ah oui, si, oui, il y a quelques mois déjà. Waouh. Quelle voiture, frère.
Franchement, félicitations, mon frérot. Bah merci. On va faire un tour. Bah grave. Allez. On va faire un beau tour. Et termes de config, parfait. Voilà. En termes de configuration, moi je trouve ça parfait. Tu l'as eu quoi? Tu l'as eu neuve? T'as eu... Ah oui, neuve. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé Bien sûr. pour avoir la voiture neuve? Comment, enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont cloqué? Ils t'ont cloqué un truc ou pas cette fois-ci? Non, en fait, moi, ce qu'ils m'ont cloqué au début, ils l'ont pas refait à chaque fois, mais à la base, moi j'ai acheté un Taycan que tu avais filmé. Oui. Enfin, je l'ai pas acheté, je l'ai pris en LOAP sur ma boîte. Oui. D'ailleurs, j'ai bientôt fini. Tu sais que t'es autant Jacques. content quand tu la récupères que quand tu la rends cette caisse de Taycan. Je te jure, je suis trop content. Et en fait, chez Porsche, t'as un parcours, ce qu'on appelle un parcours client, comme dans les grandes marques, genre chez Patek ou autre. Faut acheter un peu les modèles moins demandés, ce qui est un peu logique, pour avoir des modèles plus exclusifs. Et donc là, j'ai eu la GT3 RS, la GT2 RS, je vais pouvoir l'avoir, le GT4 RS. Voilà, après chez Porsche, t'as pas d'autres trucs. Si t'as l'hypercar qui va sortir, mais bon, 1 million d'euros, je vais pas l'acheter. Donc voilà, oui. Un mec qui arrive, qui dit je veux la GT3 RS, ça va être compliqué pour lui. Et encore que cette voiture, ils l'ont quand même beaucoup produite. Porsche, en fait, pour se rattraper un peu des baisses, t'as vu, ils ont fait 95% de résultats en moins cette année-là. Ces voitures-là qui vendent très bien, ils les surproduisent un peu parce qu'ils se rattrapent là-dessus. C'est des produits à forte marge, ça, tu vois. Donc, c'est compliqué sans être non plus compliqué. C'est moins compliqué que d'avoir, tu vois, j'essaie d'avoir la 296 spéciale. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Ouais, ou une 812 Competition, c'est très compliqué. Il faut 10 Ferrari, enfin, ça n'a rien à voir. Combien t'as payé ça, Ben? En malus, j'ai payé ça 310 000 euros, exactement. Et le malus, 70 000. Ouais. Carte grise inclus, elle te revient à 3,80. Sur le marché, ça se vend quoi? 3,80, même un peu moins, je pense. Tu perds un peu de sous. Les mecs qui affichent 400 et tout, elles ne vendent pas. Je pense que ça gardera toujours un peu de valeur parce que les nouvelles, elles vont être hybridées. Voilà, on est sur la fin vraiment d'un cycle, donc elles vont garder une certaine valeur. Ça vaudra jamais moins de 350. Je parle IMAT France. Ouais. Mais ça vaudra jamais beaucoup plus non plus parce que tu as un tel prix que pour le coup, ça reste qu'une 911. Même si il y a de l'aéro, elle est hyper aboutie, pointue, tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est pas une Ferrari. Ouais, je comprends. Ça reste une Porsche, tu vois. Alors, c'est un long débat, mais une Ferrari, ça vaudra toujours plus d'argent parce que ça reste une voiture de grande série, tu vois. Ouais. Et toi, pour toi, jusqu'aujourd'hui, c'est la meilleure que tu as eue? En termes de perf, oui. En termes d'émotion, non, pas du tout. Ok, alors explique-nous pourquoi. En termes d'émotion, si tu veux avoir de l'émotion avec cette voiture, il faut rouler à 250 sur un circuit, tu vois. D'accord. Sinon, en dessous, c'est nul, c'est sous-exploité. Il y a trop d'aéro, ça avance pas. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas très puissant. Ça fait 500 chevaux, mais avec l'aéro, ça te freine. Voilà, moi j'ai mis une ligne dessus, mais au-delà de ça, sans la ligne, ça chante pas tant que ça parce qu'il y a un fab et tout. Donc, par contre, sur circuit, c'est un délire. Mais tu vois, ma Ferrari, je prenais beaucoup plus d'émotion parce que t'as du bruit, c'est italien. C'est flamboyant, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, en perf, oui, mais en émotion. Et tu vois, plus ça va, plus je trouve que dans les bagnoles, j'ai quasiment tout essayé. Ce qui est cool, c'est l'émotion. Alors moi, j'adore le circuit, c'est pour ça que je l'aime cette caisse. Et puis l'objet, il est fou. L'objet est magnifique. L'objet est magnifique pour toi. Donc, émotionnellement parlant, ta Ferrari que tu as, la 488, t'as plus été content, entre guillemets, de l'avoir au moment où tu l'as eu plutôt que celle-ci. Ouais, complètement. Et je vais aller plus loin. Ok. Là, on est en train de refaire un GT4 RS avec Alan. Je pense que tu as suivi un peu le projet. Oui, bien sûr. On a acheté un GT4 RS qui a fait des tonneaux au Mans. D'accord. Et Alan, donc, que vous connaissez, on avait fait la vidéo avec lui, il est carrossier et on fait le véhicule. C'est un beau projet. Et le GT4 RS, c'est pour moi émotionnellement au-dessus de ça. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Mais le bruit, tu sais, les admissions d'air qui rentrent par l'habitacle, le châssis qui est hyper équilibré, hyper marrant, c'est moins pointu, c'est moins performant, mais c'est un régal, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Et là, bientôt, la voiture que tu vas avoir, c'est un truc de malade. Ouais, là, on est sur très très long. Là, en ordre de prix, on est sur pareil que ça. C'est vraiment la même gamme.
Mais pareil, en termes d'émotion, c'est très sympa. Je pense que moi, attention ce que je vais dire, je vais me faire tuer. Hein. Mais moi, il me faudra toujours une caisse de piste un peu pointue et une Ferrari. Pas de Lambo, parce que Lambo, ça fait caisse de footballeur, j'aime pas ça. Et souvent, elles sont 4 roues motrices, donc c'est moins marrant. Donc Ferrari. Mais il me faudra toujours une Ferrari, une Porsche. Une Ferrari, une Porsche. Pour toi, c'est l'aboutissement du truc. Pour moi, t'as tout, quoi. Et la journée, tu roulerais avec quoi? Enfin, en daily. Bah, c'est une très bonne question. Je suis en train de choisir mon daily là. Soit un G63. Je sais pas, je sais, frère, ce que tu vas me dire. Non, moi j'aime bien, mais c'est lassant. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Quand je vois cette voiture, C'est bien, frérot, mais. Ouais. Soit un G, soit dans le délire un RS6, les nouveaux dans un an qui vont sortir. Pourquoi pas attendre un peu. Soit la M5 Touring. Ah oui. Moi, j'ai une fille, tu vois, donc j'ai besoin d'avoir un peu de place. Je peux pas rouler en 900 tous les jours. Donc tu vois, il me faut un délire, tu vois. Ou un range. Les nouveaux range, j'adore. Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein. Les nouveaux range, c'est très très beau, bien sûr. C'est très 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 belle voiture. Mais le gros range, pas le sport. Ah là là, je vois très bien. Le sport, il est comme il est, mais le gros, il est magnifique, frère. Voilà. Et c'est une question que je me suis posée, mais en vrai de vrai, frérot, l'époque folle. Ouais. L'époque motaise, Ouais. RS3 blanc, A45 vert, ça te manque? Bah tu sais, moi, alors, je suis un peu nostalgique, mais je suis pas non plus, tu sais, en mode bloqué dans le passé. Tu vis pas dans le passé. Mais il faut dire que les années d'avant, c'était quand même sympa. Hein. Est-ce que toi, tu penses que ce qui a changé, c'est le mood général? Ouais. C'est tout, frère. C'est la conjoncture. Nous, on filmait dans Paris. Dans Paris, les voitures, ça y est, c'est compliqué. Tu peux même plus te mettre en double fil 2 secondes. T'as un Fourriéris qui arrive. Ouais. C'est pas pareil. Les gens, ils sont sous pression. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on vit dans une époque un peu, on se fait un peu chier, on rigole moins. Oui. Dès qu'on tient un truc sur les réseaux, bam, on se fait casser en deux. Il y a tout le temps les donneurs de leçons et tout. Franchement, quand je voyais à l'époque, alors moi je me faisais ardoiser. Tu te rappelles, on avait fait des vidéos où je devais m'excuser. Ah oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais quand même, on a fait des dingueries aujourd'hui. Oui, on a bien rigolé, ça c'est sûr. Tu pourrais plus me filmer bourré la nuit, ça serait compliqué, je pense, tu vois. Ça serait compliqué. Alors, pas pour moi, mais ça serait compliqué pour toi, entre guillemets. Mais je comprends. Moi aussi, j'ai ce sentiment-là, tu vois. Tu vois, par exemple, quand tu m'as filmé ma GT3 RS il y a un an, je crois, la 91 phase 2, avec l'Alpine, j'avais fait une glisse sur un rond-point. Frère, je suis allé au tribunal, j'ai pris des jours de timbre à bande et tout. Hein. Failli aller en prison pour ça. Ça, c'est un truc, tu te dis, mais... Ça existe pas, quoi. Tu te dis, c'est pas normal. J'ai fait un drift en rond-point. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Le mec, il me met des amendes et tout. Bon, ça témoigne un peu de l'époque dans laquelle on vit. Oui, ça c'est clair. Après, c'est comme ça, on n'est pas malheureux, mais... Non. Mais c'était mieux avant. Mais tu vois, moi je voyage un peu, et à chaque fois, par exemple aux États-Unis, quand tu parles aux gens, ils te disent, tu vois, la France qui est chiant, là je m'embarque peut-être dans un truc... Le top, ça serait que tu fasses demi-tour et qu'on continue tout droit. Le problème de la France, au-delà des impôts, tout ça, on s'en fout de ça, c'est surtout que j'ai l'impression qu'on est trop... comment dire, on est trop sur tes côtes tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tu crées une boîte, boum, on est sur tes côtes. Tu prends ta bagnole, t'es en W garage, boum, on vient de casser les couilles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu traverses, il y a toujours, t'es sur les réseaux sociaux, tu fais un truc un peu, boum. Si c'est pas, c'est les associations, des trucs, tu sais, c'est tout le temps comme ça. Et ça en fait un pays, c'est génial la France, mais ça en fait un pays un peu, parfois tu te dis bon. T'es là tout droit, mon frère. Ouais. Toi aujourd'hui, en termes de business, t'en es où? Eh bah écoute, comme Julien, mon associé, il y a une semaine qui vit en Aston, a dit, là j'ai monté mon réseau de garage. Donc là aujourd'hui, en fait, nous la particularité, c'est assez important, c'est qu'on ne franchise pas. Aujourd'hui, tous nos garages qu'on a ouverts, ils sont à nous. Pourquoi ce parti pris? Parce qu'on ne veut pas franchiser, on ne veut pas laisser finalement le pouvoir de notre société à un tiers. On veut le contrôler à 100%. Alors, ça a des atouts, mais aussi des faiblesses. La faiblesse, c'est que si on se plante sur un point de vente, c'est nous qui prenons de plein face. Ah oui, d'accord. Quand c'est un franchisé, il se plante, tu t'en fous, tu revends le point de vente et terminé. Nous, on ne peut pas se permettre de se tromper. Et aujourd'hui, on a 31 points de vente, dont une quinzaine qui tourne, qui est en place. Je pense à Caen, Douai, il y a Bordeaux, il y a les miens en Ile-de-France, donc on en a une quinzaine, Marseille là qui ouvre cette semaine. Et on en a encore 16 là qui sont en cours d'ouverture.
qui sont en travaux, par exemple, il y a Colombes, Herblay dans le 95, Pau, Rennes, etc. Et on prévoit 50 ouvertures de plus en 2026 pour avoir environ 80 points de vente fin d'année prochaine. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec Gabriel Consulting. Rien à voir. Ça existe encore, Gabriel Consulting? Gabriel, ça existe, c'est ma petite société d'achat-revente qui marche bien. D'accord. Ce mois-ci, j'ai fait 800 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, donc c'est bien. Mais elle s'alimente toute seule. C'est vrai que je la développe pas plus que ça parce que il y a ce projet de réseau qui est là, qui est un vrai gros projet. En plus, là, on cherche aussi à ouvrir à l'international, notamment aux États-Unis. Je vais mettre la clim, sinon on va suffoquer. Je sais même pas comment ça marche. Tellement je l'ai jamais. Hop. Donc voilà, mes activités se portent bien. Évidemment, faut le dire parce que là on me voit là, donc les gens se disent ouais, putain Ben et tout, mais la vérité c'est des problèmes quotidiens, des galères. Là j'ai 5 appels manqués, j'ai un de mes gars qui est tombé en panne en plein milieu d'un rond-point en heure de pointe pendant un essai. Il doit se faire massacrer. Frère, écoute-moi l'histoire, c'est mon quotidien, mais je m'en plains pas, mais j'ai une R8 à vendre depuis 6 mois sur mon garage, ok? Ouais. J'ai un mec qui vient, il me dit je veux l'acheter. Ouais. Écoute l'histoire, la voiture ça fait 6 mois, elle démarre tous les matins, tout elle roule bien. Ouais. Mon gars l'apprend, il fait un essai avec le gars pour conclure la vente. Ouais. Il tombe pas en panne en plein milieu d'un rond-point. D'essence? Non, pas mais non, si c'était d'essence, ça serait trop bon. On a mis d'essence, on a tout fait pour la vendre. Panne, frère. Le mec il dit écoutez, ça m'a refroidi, c'est barré. Quelle horreur! Je te jure. C'est une V8? C'est le V8, frère, la blanche là. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas, les injecteurs, c'est la maladie là-dessus. Donc ça, ok. C'est pas grand chose, mais j'ai perdu un acheteur et ça se trouve, c'est reparti pour 6 mois. Et ça, c'est mon quotidien. J'ai vendu, pareil, petite anecdote rigolote, j'ai vendu un CLS, frère. Écoute l'histoire de fou. CLS 63. Invendable, frère. Quelle année? 2012, 2013, t'en as eu de ça, toi. Ok, très bien. J'adore cette caisse, au passage. Hein. J'adore aussi, c'est trop bien. Mais c'est invendable. Invendable. Un mec qui vient, il dit je veux me faire mon kiff de mes 40 ans. Un routier adorable en plus, un mec à qui t'as pas envie de faire chier, tu vois. Parce qu'il est gentil. Il achète la voiture. Et déjà, quand on l'a démarré au garage, on trouvait qu'elle fumait un peu la bagnole. Ok. On se dit, bon, la condensation, je sais pas. Il l'achète, il dit, putain, c'est bizarre, j'ai un truc comme quoi il me dit de remettre du liquide de refroidissement. Ah. Je dis, bon, bah, mettez un appoint. Il remet un appoint, il me dit toujours pareil. Je dis, bon, bah, ramenez-la moi, il est à côté. Je l'emmène chez Jawad, le poteau, Urban Cars. Ouais, Urban Cars, Jaja, ouais. Il me dit, ah frérot, malheureusement pour toi, c'est pas un appoint de liquide de refroidissement, c'est un joint de culasse. Oh non! Mais attends, frère, ça va beaucoup plus loin que ça. Si c'était que ça, il me fait un devis 10 000 euros. Ah ouais. Bon, bah blablabla. Frère, on démonte les culasses vont bien et tout. C'est le moteur, c'est le bloc moteur carrément qui est déformé. Faut changer le bloc, il y en a pour genre 20 000 euros. Et ça, c'est mon quotidien. Donc ça, c'est à toi de le payer. Ah ouais, en fait, le mec qui me l'a vendu, il m'a baisé. Je le savais. Hein. Oui. Ça, tu peux pas l'ignorer, hein, frérot. Non. Ça, tu peux pas l'ignorer. Hein. Un problème comme ça, tu ne peux pas l'ignorer. Impossible. Tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui va pas. Tu peux pas ignorer un problème comme ça. À la limite, un petit problème de merde. Vas-y, certes. Mais un problème comme ça, c'est trop. Donc, bon voilà. Après, je suis pas à plaindre, mais il y a beaucoup de galères. T'as ton lot de problèmes. De toutes les manières, comme on dit, ça va, tout va ensemble finalement. Oui, bah oui, voilà, tu peux pas toujours être comme ça au top. Mais franchement, c'est bien parce que en vrai de vrai, tu vois, là comme on peut pas rouler vite ni faire les cons, parce que déjà d'une part il pleut, mais ça c'est pas le problème. Et en plus on est dans l'heure de pointe, bah ça nous permet aussi de discuter, tu vois, c'est ça qui fait plaisir, tu vois. Et moi je suis vraiment content de ton évolution. Mais c'est vrai que tu t'es calmé. C'est gentil. C'est vrai que tu t'es calmé, mon J'ai une femme, un enfant, j'ai des entreprises. Attention, je suis un taré, moi. Non, mais je resterai taré toute ma vie. Hein, mais t'as vu ce qu'on s'envoie par WhatsApp et tout. Ah oui, à notre âge, c'est à notre âge, immature. C'est pathétique. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. On reste de grands enfants, oui, ça c'est évident. Mais c'est vrai que si tu veux, je pense que toi et moi, on a vécu vraiment le prime de ce qu'on pouvait faire sur YouTube. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, mais toi, tu l'as vécu avant moi sur Dailymotion et tout. Oui, mais pour moi, les plus belles années, c'était le début de YouTube. Ouais. On s'en battait les couilles. Tout allait bien. On filmait tout et n'importe quoi. Les gens étaient contents de tout. Alors qu'aujourd'hui, il faut que tu sortes 7 Urus alignés pour que les gens y soient contents. Après, toi, t'as tellement tout filmé, frère. Ah oui, non, ça arrive des voitures que tu filmes, tu dis ça, j'en ai jamais filmé? Non. Enfin, ça arrivera sûrement, mais c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis fier puisque
finalement, je suis toujours resté constant. T'as combien de vidéos Déjà sur ta chaîne? Oh, il y en a plus de 2000, 2500 maintenant. C'est Et énorme. elle tourne encore les premières un peu? Oui, bien sûr. Putain, et toi, la YouTube monnaie, frère, tu vas te manger. Attention, Ah, ça va être quelque chose. sur YouTube, frérot. Combien tu fais de vues quotidiennement? T'as ton compteur de vues? Non, mensuel. Je dois être à 2 millions ou à 1 million, je sais plus. Non. Ça dépend en fait. T'es le plus gros youtubeur français? Non, t'es fou, frérot. Georges, il fait quoi? Ah non, mais Georges, frérot, c'est un truc de fou. Georges, en fait, si tu veux, Georges, il fait une vidéo par semaine. Ok, mais elle fait quoi? 500 000 vues sa vidéo? Non, Georges, il est toujours au-dessus. Il est dans les millions, Georges, à chaque fois. Ah, ok. Ouais. Il est dans le million, tu vois. Tu fais pas autant que lui, je pensais. Tu vois. Non, pas. Bah non, oui, je suis peut-être sur une semaine, oui, je vais le rattraper. Ouais, mais ok. c'est complètement différent. Ah ouais. Puisque moi, si tu veux, une vidéo que je vais faire, bah, les gens ont déjà tous vu une RS3. Ouais. Ou ont déjà tous vu une M4. Ouais. Ou ont déjà, tu vois, donc si tu veux, en fait, le fait de mettre des abonnés en lumière, déjà c'est incroyable parce que c'est l'essence même de la chaîne, c'était la promesse de la chaîne, mais à un moment donné, moi je suis très compréhensif que le mec qui a déjà vu 100 fois le même modèle, c'est bon, enfin tu sais, Oui. voilà, mais ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que là en ce moment, déjà d'une part, j'ai relancé ma chaîne secondaire qui fait des belles statistiques, on aurait dit cette chaîne là au tout début, donc c'est incroyable, tu vois. La chaîne secondaire, elle est dans la description, elle s'appelle AKR Gang, donc faut pas hésiter, la famille. Et en fait, c'est une chaîne que je vais poster dessus quotidiennement, tous les jours. Tous les jours, je vais tourner une vidéo, que ça soit de 10, 15, 20 minutes, et je vais choisir un sujet. Parfois, c'est une voiture, parfois, c'est une anecdote, parfois. Ouais. En fait, les gens adorent ça, tu vois. Ouais. Et sur ma chaîne principale, c'est soit mes nouvelles caisses quand elles valent le coup, soit des vlogs un peu comme ce qu'on fait, et puis après, il y a du tout venant quand on file les abonnés. Tu te rappelles la première vidéo que t'as filmée avec, sur un Cram Junior Daily? La toute première. Quand j'ai recommencé, oui, je me rappelle, bien sûr. C'était quoi? C'était une Chrysler 300C. J'avais fait une salve de tournage. Ouais. Et rappelle-toi, au début, Ben, je ne faisais pas d'essai routier. Ouais, c'est vrai. Les gens venaient en bas de chez moi, rue Bocador, Je me rappelle très bien. et je les filmais en statique. Ouais. Et les vidéos duraient 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Alors, machin, à l'intérieur. ta voiture, Présente-moi ta voiture. Et je montais même pas dedans. Ouais. Et c'était un truc de fou. Et en fait, à un moment donné, genre, les gens, ils ont dit, mais c'est trop bien, mais essaye les voitures. Ouais. Et c'est là d'où c'est venu. Tu vois? Incroyable. Mon premier virement YouTube, c'était 163 €. Non, mais c'est ouf, comme quoi tout Et le là, monde a c'est commencé là-dessus. 163 000. Non, t'es fou, frérot. Sur YouTube, je dois tourner à peu près entre 50. 17 et 25, non? Ah ouais? Sur la chaîne principale, ouais, 17 et 25 000 balles. T'as déjà donné ces chiffres en vidéo? Ah, mais moi, j'en ai rien à foutre. Ouais. La chaîne secondaire, on a un moins de 10 000. On a entre 7 et 8 000. La chaîne principale, on a entre 17 et 25. Ça va varier, hein. Ça varie beaucoup par contre. Ça a baissé un peu, non? Mois. À l'époque, ça a baissé, oui. Mon plus gros mois YouTube, il était à 25 000 €. T'as fait 25, ok. J'ai déjà fait 25 000 € sur YouTube. Puis après, tu rajoutes les partenariats, les trucs, les machins. Voilà, ça, tu vois. Mais faut que les gens comprennent un truc, c'est que, bon, toi, ta force, c'est qu'en vrai, il n'y a aucune. Bon, t'as toujours une caméraman? Oui, mais fait. Moi, j'ai pas de montage. T'as pas de montage. Je parlais avec le grand JD. T'as pas de production. Il n'y a rien. Ouais. Je parlais avec le grand JD il y a une semaine. Je lui disais, putain, mais toi, tu sors 2 vidéos par jour, t'es un malade, c'est incroyable. C'est qui JD? C'est une grosse chaîne YouTube Ok. et qui va taper plein de sujets de dingue. D'accord. Mais vraiment, c'est hyper intéressant, tu vois. Et moi, je lui disais, moi, je suis à 2 par jour aussi, chaîne principale et chaîne secondaire cumulée. Ouais. Mais moi, je filme à l'iPhone, j'ai 0 montage, Ouais. j'ai rien, tu vois. Et ça, oui, c'est vrai que c'est une force. Ouais, c'est Voilà. ouf. Mon beau Ben. Tu reviens quand avec la Ferrari? Écoute, je la récupère dans 10 jours. D'accord. À la base, je devais acheter une Pista, mais ça s'est pas fait parce que là, je suis en train d'acheter ma résidence principale. J'ai besoin d'argent un peu là en ce moment. Ouais. C'est fou de dire ça, j'ai acheté une Ferrari, mais. Non, mais c'est pas. Les gens non. comprennent. En fait, les gens comprennent pas que c'est pas le même compte. Non. C'est pas les mêmes lignes. En fait, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Là, tu peux te mettre sur la droite, mon frérot. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est Mais, pas le même argent. C'est ça que les gens ouais, comprennent pas. Mais donc voilà, et là, donc je voulais acheter une Pista, mais j'ai pris quelque chose d'intermédiaire et que les gens vont adorer. Je pense la config, je te la montrerai en caméra. Elle est folle. Moi, j'adore les configs. J'adore les belles configs. Ouais, bah oui. L'Alpine, elle est trop belle, j'aime bien ça. Et il faudrait que je te ramène un jour, que je garde, j'ai une M3 E92, ma M3 là. La blanche? Non, elle est grise. Elle est grise, exact. Et ça, je sais qu'il y a une petite communauté de Ah, il y a une passionnés. grosse communauté de passionnés uniquement, ouais.
Moteur, pareil, j'ai pété un moteur, ça m'a coûté 25 000. 25 000 le moteur? Ouais, en ce cher, moment, hein. je l'ai fait chez Europe BM Shop, tu sais. Ouais, bien sûr. Tu connais. Et tu sais que. Frère, faut que je te raconte une anecdote. Europe BM Shop, c'est mon pote Thibaut, le patron. Et il me dit un jour, il me dit, je sais pas, je me réveille la nuit, j'avais une insomnie. Et tu sais, c'est son business, il voit les commandes. Et il me dit un jour, je me réveille à 2h du matin, je vois Kram Junior qui me commande pour 10 000 balles de pièces M Performance en carbone. Il me dit, j'ai halluciné, il me dit, qu'est-ce qu'il fait à 2h du matin? Bah moi c'est ça, comme je vis la nuit, comme j'ai un rythme de nuit, en fait, c'est la nuit que j'attaque moi. Je te jure. C'est la nuit que j'attaque et que j'achète mes trucs, que je fais mes achats. Et c'est vrai que en BM Shop, je leur ai sorti des factures colossales. Des 10 000 balles, des 9 000 balles, des. Tu vois? Il me dit, bah du coup, je me suis endormi, j'étais content. Bah tu m'étonnes qu'il était Il a trop. fait son chiffre du mois en une heure. Non mais ça fait plaisir. Bon Ben, merci beaucoup à toi mon frérot d'être venu. Ouais, bah merci à toi. Donc on le rappelle, la famille Binge Royer sur Instagram, Gabriel Consulting sur Instagram, Vroom Vroom Market sur Instagram. Vroom Market. Vroom, ok, pas tout droit mon frérot. Vroom Market sur Instagram, sur YouTube, Binge Royer. C'est ça? Ouais, c'est ça. TikTok, tu te fais massacrer ou non? Alors TikTok, moi j'y suis pas, mais les gens reprennent mes vidéos. Ça, c'est un cancer. Et je me fais éclater. T'as Facebook? Je sais pas, je crois qu'on a forcément Facebook, non? C'est pas lié avec Meta? Instagram? Non, pas forcément. En tout cas, Tu dois te faire tuer la tête sur TikTok. alors TikTok, frère, c'est quelque chose. TikTok, c'est incroyable. C'est quelque chose, mais tu vois, j'ai fait un truc que je trouve intelligent et je l'ai pas fait consciemment, je l'ai fait un peu inconsciemment. C'est que je laisse les gens partager mes trucs, ça me fait du référencement et de la visibilité. Et les mecs qui reprennent mes trucs, ils font des vues de ouf. Oui, Parce que tu sais, ils isolent les moments, genre, je sais pas, moi, je mets un coup de gueule et ils mettent. Ils aiment trop ça. Tu vois, par exemple, un jour, j'ai dit un truc sur les jeux concours de Lucien. C'est mon pote, Lucien. En plus, enfin bon, bref, c'est mon pote, genre, je critique pas ces trucs et tout. Mais à un moment, j'ai dit un truc sur les jeux concours. Frérot, il y a des mecs qui ont partagé ça en mode ils critiquent la boiserie et tout. Je me suis fait défoncer, tu vois. Parce qu'il faut pas toucher à Lucien, faut pas, tu vois, c'est vraiment. Alors que moi, on peut me défoncer, les gens n'ont rien à branler, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens me détestent autant. Explique-moi. Je fais de mal à personne, frère. Non, tu fais de mal à personne. Et c'est pas la jalousie parce qu'il y a des gens qui ont bien plus réussi, C'est pas pas défoncés. Non, en fait, tu sais ce qui énerve les gens, je pense, c'est que tu fais tout le temps la gueule le matin dans tes stories. Alors que je suis un gars hyper heureux de nature, en plus, c'est ça le pire. Mais, Oui, c'est vrai. mais je pense que T'es un bon vivant. je suis un très bon vivant et surtout je suis quelqu'un de foncièrement heureux. Moi demain tu m'enlèves tout, je suis pas du tout. Je m'en Ça fous. repart, hein. Bah oui. Commence, hein, qu'est-ce que tu veux faire Ça maintenant? repart et puis C'est tout, hein. le vrai bonheur il est dans l'alcool. T'imagines? Ah, je suis mort. Tu mets Le ça mec, sur TikTok. il a niqué toute la vidéo en une fois. C'est qu'il boit jamais en plus, c'est ça. Puis les gens vont penser que. Les gens pareil, moi ils me disent que je suis sous coke et tout. Alors Bah, que moi aussi, tu penses quoi, ma poule? Les gens pensent qu'on est né dedans, en fait. c'est fou alors. En que- fait, quand t'es content, t'es heureux, t'es excité, les gens ils te cataloguent. c'est ça. Je sais pas, si vous êtes pas heureux, machin, excité, bon bah. Oui, voilà. C'est relou, frère. Mais alors que- c'est pas de ma faute. On n'a jamais. Enfin, toi en plus, je pense que c'est ça. On n'a jamais Ah, non. touché à un truc de drogue. quoi. Non. Non, Et toi, mais- tu t'es calmé sur la picolade? Non, alors tu sais pourquoi? Oui, énormément. Parce que c'est fou ce que je veux dire, mais je travaille tellement et c'est pas des blagues. Pas le temps. Mais non, frère, j'ai pas le temps. moi. Tu te rappelles quand t'es venu avec la Red Bull édition? Les Ah oui, cheveux oui. gris. Alors, je vais te raconter. Tu sortais de déj. Je vais te raconter, frère. C'était un dimanche. J'allais déjeuner chez mes grands-parents. Et mon grand-père, il a un vin, frère, il doit avoir 30 bouteilles du même vin. Ça s'appelle le Château Bretou, frère. Ouais. Et un jour, j'y vais pour manger, un dimanche midi, il me sort un Château Bretou, frère. Je m'enquille pas loin de la bouteille avec mon grand-père, tu vois. En parlant de politique et tout, le vrai dimanche, tu vois. Et toi en même temps, je sais plus, on avait rendez-vous et vas-y, j'arrive et tout, je me casse. Et c'est vrai que j'avais un coup dans le nez. Hein. Elle était magnifique cette vidéo, mec. Superbe. Tu te rappelles les Mégane RS à volo? Toutes les semaines, t'en avais une. C'était trop marrant. C'était tellement marrant, Et Ben. le pire, c'est que jusqu'à il y a pas longtemps. Ah putain, qu'est-ce que j'ai rigolé. Jusqu'à pas longtemps, c'était encore ça, frère. J'avais la 3RS trop fière. J'ai encore la 4RS trop fière. Je suis Ouais. quand même le connard qui a acheté une Mégane RS à 80 000 euros, frère. Je me fais tuer sur les réseaux pour ça. Et ils ont raison, les mecs. Faut être taré, gros. La bagnole, j'arriverai jamais à la vendre. Mais c'est pour ça, on a tellement rigolé. Donc n'hésitez pas, la famille. Là, on peut se mettre à gauche, m'en faut pas. Ouais, sinon- N'hésitez vraiment pas, la famille, à
re-regarder les anciennes vidéos. C'est génial. C'est hallucinant. Moi, parfois, vous savez, très souvent même d'ailleurs, je me pose sur mes anciennes vidéos Moi aussi. et je rêve. Et je me dis, putain, C'était marrant. c'était trop bien. Il n'y avait pas forcément trop de bouchons. Il n'y avait pas ça. On pouvait filmer dans Paris. On rigolait. Tu vois, c'était. Je pense que le Covid, ça a mis un coup. Je me rappelle en Nissan GTR, le gros tête à queue sur le rond-point. On a fait des trucs de fou. On s'est bien amusé. C'est- Faut pas hésiter à aller regarder ça, la famille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Ben. Ça reste évidemment la famille depuis le début, ça bouge pas. Hein. Et puis moi, je vous laisse dérouler ma description. Comme ça, vous vous abonnez aussi aux autres réseaux, notamment à ma chaîne secondaire. Je compte sur vous. Faudrait qu'on Là, ça fasse sera un peu chaud. un petit vlog en avion. Oui, moi je montrerai. Moi alors, les deux seules personnes avec qui je monterai en avion étrangement, c'est toi et Lulu. Lucien, ouais. Tu vois? Et ouais. Lucien, je pense qu'il doit pas être le même en avion. C'est ça qui est fou. Non, je pense que Lucien en avion est très Tu calme, dois pas le reconnaître. très posé. Et ça, j'aimerais bien. Mais ça, franchement, ouais, avec plaisir. Moi, j'ai pas peur des petits avions, j'ai peur des gros avions, justement. C'est fou ça. Ouais. Ah ouais? Être enfermé dans le gros tube là. T'as déjà voyagé en jet? Oui, bien sûr. Bah, j'ai pas peur en jet. Ouais, bah. Mais bon. Bah, jet, en vrai, statistiquement, t'as moins de chances de crever dans un gros avion que dans un petit coucou. Je hein. sais. Je sais. Le petit coucou, gros, c'est de la Mais là, prière. t'en es où là dans ton permis? Bah là, je suis à une trentaine d'heures de vol. Putain, J'ai du mal à finir ça ma avance formation. pas, frère. Ouais, j'ai du mal. Ça fait Il 2 reste ans. combien de temps là? Bah, en fait, minimum, tu dois faire 40 heures. Mais t'en fais toujours plus parce que, en fait, quand tu passes ton examen, et surtout, en fait, c'est pas comme le permis de conduire en voiture, c'est que tu peux te présenter à l'examen, frère, et tu conduis mal, tu t'en fous, tu vois. En avion, tu peux pas conduire mal. Ah bah, c'est sûr. Si tu te trompes, gros, t'es mort, tu vois. Donc, l'aviation, c'est comme ça. Et tu peux pas boire. C'est pour ça que j'avance pas beaucoup. Non, mais écoute, quand ça sera le cas, tu me diras, mon frère, on ira faire un petit tour. Ouais, Là, ça sera à gauche, mon frère. Voilà, quoi. Merci, mon Ben. Juste, je suis pas alcoolique, hein, les gars. Non, mais on Préciser. rigole hein, depuis tout à Ouais, l'heure. non, Mais regardez quand même les anciennes vidéos, ouais. s'il vous plaît. Vous allez rigoler. C'est extraordinaire. Et donc, voilà. Bah, écoutez, d'ici 3 semaines, un mois, la nouvelle voiture de Ben encore. Grave. Et n'hésitez pas à mettre plein de j'aime sur cette vidéo, la famille, c'est important. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut. Salut, mon Ben. Salut.